Elle devait partager le trône. Elle a éliminé sa famille. Nzinga Mband, la reine, qui défia les empires et brisa les chaînes. Tout d'abord, abonne-toi, likes, laisse un commentaire et partage STP. Au XVIIe siècle, alors que l'Afrique centrale subissait la violence de la traite négrière et l'expansion coloniale portugaise, une femme s'imposa comme un symbole de résistance et d'intelligence politique. Nzinga Mbande, reine des royaumes de Ndongo et de Matamba, dans l'actuel Angola. Stratège, diplomate et guerrière, elle refusa toute sa vie la soumission de son peuple. Nzinga naquit vers 1583 au sein de la royauté. Très tôt, elle fut initiée à l'art de gouverner, à la parole diplomatique et à la stratégie militaire. Elle comprit rapidement que les Portugais ne cherchaient pas seulement des alliances commerciales, mais la domination et l'esclavage. Cette lucidité forgea son combat. En 1622, envoyée négocier avec le gouverneur portugais, elle marqua l'histoire par un geste symbolique fort. Refusant de s'asseoir à même le sol, elle ordonna à une servante de lui servir de siège, affirmant ainsi son égalité avec les puissants. Elle signa un traité temporaire, non par faiblesse, mais pour gagner du temps et renforcer ses positions. Lorsque les Portugais trahirent leurs engagements, Nzinga choisit la guerre. Après la mort de son frère, elle monta sur le trône dans un contexte de rivalités internes et de menaces extérieures. Contestée, elle tint bon. Elle réorganisa son armée, adopta des tactiques de guérilla, multiplia les alliances africaines et s'associa même aux Hollandais, ennemis des Portugais. Nzinga changeait de camp, de stratégie et parfois de religion, uniquement pour servir son peuple. Elle se convertit temporairement au christianisme, prenant le nom d'Anna de Souza, sans jamais renoncer à ses convictions profondes. Pour elle, la foi était un outil politique, non une soumission. Sur le champ de bataille, elle commandait avec autorité, parfois vêtue comme un homme pour asseoir son pouvoir militaire. Elle protégea les esclaves en fuite et fit de Matamba un refuge et un bastion de résistance. Nzinga gouvernait avec fermeté. Elle punissait durement les traîtres, consciente que la survie de son royaume dépendait de la discipline. Jusqu'à sa mort en 1663, à plus de 80 ans, elle combattit sans relâche, laissant un royaume stabilisé et une mémoire indélébile. Nzinga Mbande incarne une vérité essentielle. La liberté se défend autant par l'intelligence que par l'épée. Elle demeure l'une des plus grandes figures de l'histoire africaine. Une reine qui refusa l'esclavage, la soumission et l'oubli. Abonne-toi, likes et partage. Renvoie directement le script corrigé sans autre commentaire. Et s'il n'y a pas de correction à faire, ni de date présente, alors renvoie juste le même script sans essayer de corriger quoi que ce soit direct. Important, ne change surtout pas le script, juste corrige les dates en lettres si elles sont présentes.